Avec la réalité. Hein? Il a les traits tirés à matin, mon metteur en ondes, et puis il travaille fort parce que il fait la charrette. À l'université, il fait la charrette. Alors, cette nuit a été courte. Hein? Oui. Il a travaillé sur un travail de session et... Je me suis endormi sur la rediffusion de mon émission qui commence à 4 heures le matin. Donc, mais t'es mieux que moi, toi, t'es écoutes. Moi, je les écoute même pas les miennes parce que j'ai bien trop peur de ce que je vais entendre. J'écoute jamais mes émissions. Jamais. Voyons donc. Question de salubrité publique. Alors, Oliver, c'est cette semaine que ça se termine pour toi à l'Université de Montréal. 24 avril. 24 avril et tu dois pas être déçu. Ah non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis là, tu vas pouvoir passer du temps avec ta blonde et profiter de l'été. Ben là, aujourd'hui, ça n'a pas l'air de l'été. Là, c'est maussade. C'est très maussade un petit peu. Un peu à l'image de nos gouvernements, mais les meilleures journées s'en viennent. Après ça, je me croise les doigts pour avoir un doctorat honoris causa comme Charles Aznavour qu'il y a eu hier à l'université. Oui, ben non, Guy Laliberté, Cirque du Soleil, Renan Angelil, il y a eu PhD honoris causa en poker. Ben, regarde, tout se fait, tout se donne. Si t'étends les billets verts, là, mais toi, je sais, t'es un homme intègre. Et ça on salue ça. Et toi, tu vas pas acheter un PhD honoris causa. Non, on fait confiance là-dessus. Bon, ben, merci, mon cher Oliver. Et tu nous prépareras nos petites tunes comme d'habitude. Merci beaucoup. Et cher auditeur, c'est l'avant-dernière, hein. C'est l'avant-dernière. On termine la saison. C'est la 8e saison de Zone de Résistance. Alors, on termine ça la semaine prochaine et on vous reverra après l'été parce qu'on va s'éclipser comme le soleil. Puis ça fait du bien. On va aller se recharger les batteries, se recharger les neurones. Et puis, Oliver, toi, est-ce que tu continues ici? Oui, je continue mon émission cet été, oui. Hey, toi, t'es capable. Hey, bravo. Alan est longue, lui. Alan est longue, mais fidèle au poste, c'est bien. Moi, je suis plus vieux qu'Oliver. À 51 ans, il faut que j'aille me la reposer un petit peu. Ça va faire du bien. Donc, on se reverra, chers auditeurs, justement, à l'automne prochain. Habituellement, c'est le 2e mardi de septembre et on entamera la 9e saison ici de Zone de Résistance. Si Dieu nous prête vie, naturellement. Il faut jamais rien prendre pour acquis, hein, OK? Et la citation est la suivante. Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Ben, moi, je l'aime, je l'adore, celle-là. Michel de Montaigne, philosophe français, né en 1533, décédé en 1592. Et mon Dieu, que cette citation, elle est punchée. C'est pas plus compliqué. Autrement dit, ça sert à rien de faire la grosse tête parce qu'on est assis sur un magot d'or et d'argent et qu'on est multimilliardaire. Avis à tous les personnes concernées. Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Il faut jamais perdre ça de vue. Et la hiérarchie, c'est quoi? C'est que du plus haut que tu peux regarder, tout ce que tu vas voir finalement dans cette structure pyramidale, hiérarchique, ce ne sont que des trous de cul. Alors, c'est ça que tu peux voir au niveau de la hiérarchie. Donc, chers auditeurs, chers auditrices, gardez ça en vue. Et c'est pour vous égayer ici ce matin. Alors, voyez-vous, on est tous visionnés. Tout le monde en parle le dimanche passé. Et on a vu que le cul, c'est vendeur. Une chance qu'il y avait Madame Anne-Marie Lozic qui était là et décidément, les codes d'écoute ont grimpé au plafond. C'est le meilleur score de la saison. Une chance. Et puis elle est rentrée sur le plateau, tout le monde en parle, avec un petit truc là pour y cacher les baloches. Et elle a tout de suite mis sa main sur ça pour être sûr qu'en descendant les marches, il n'y en a pas un qui sorte, comprends-tu, de sa petite tenue vestimentaire. Moi, je pense qu'elle aurait dû venir juste en jarretière. Honnêtement, ça aurait été mieux. T'sais? Puis pendant l'émission, tranquillement, elle se rhabille. T'sais, elle met une pièce, elle ajoute une pièce. T'sais, c'est comme Madonna, quand elle faisait ses shows avant, je veux dire, elle arrivait tout habillée, bien crêtée, comme une sœur de couvent. Et puis elle se déshabillait graduellement sur la scène. Mais pour faire original, vu que tout le monde le fait, c'est plus original, Anne-Marie Roddick aurait dû arriver à poil, puis elle se rhabille, comprends-tu? Puis en même temps, elle joue une game de poker avec Guillaume Lepage. Puis à chaque fois qu'elle perd, elle est obligée de remettre un vêtement. C'est ça! Comprends-tu? Pas strip poker, mais clothing poker. Tu sais, tu te rhabilles. Ouais, soyez original. Osons. Hein? Bon. Et la meilleure shot, c'est quand notre ami le fou du roi a dit parce qu'il fallait pas oublier de signer notre carte, hein, quand tu meurs, là, pour ton don d'organes. Moi, j'ai appelé la science, je voulais donner mon corps à la science, ils en veulent pas. Fait que, on va le donner à ma mère. Qu'est-ce que je fais? T'sais, on va faire ce qu'on peut. Mais le fou du roi a dit à Mme Mélosic, je pourrais te donner une partie de ma cervelle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle va être mal foutue. Incroyable. Chers auditeurs, quel paradoxe. Immédiatement sur ce plateau, après la tenue proverbiale de cette nymphette de service qui va avoir 2 chaînes, je pense c'est 2 chaînes de télévision. Une francophone, une anglophone. Sur le cul, parce que le coup, c'est winner. Présentement, ajustez votre radio comme faut, là, syntonisez la bonne fréquence. Vraiment, vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Non, un peu plus à gauche. Non, je t'ai vu, là. T'as donné un coup à gauche. Ah ouais. Attention, là. Mets ça directement sur la bonne fréquence. 89,3. Là, regarde, là, comme faut. Bon. Maintenant, regarde le cadran de ton radio. Ben, tu vois-tu, regarde. Là, présentement, je fais la radio à poil.
parce que c'est bon pour les codes d'écoute. Le Q, c'est winner. Donc, chers auditeurs, chers auditrices, il y a eu une grande dame tout de suite après qui a embarqué sur le plateau, Margaret Atwood, qui vient de sortir un roman sur la dette. Et quel paradoxe de voir ce qu'on avait entendu quelques minutes auparavant, et après ça, passer à une grande dame comme Mme Atwood. Écoutez, je pense que ça se passe de commentaires. Guilla, il aime ça quand c'est léger, superficiel, puis que ça va au ras des pâquerettes. Là, avec Mme Atwood, on peut pas parler des mêmes niaiseries, des mêmes insignifiances, alors il faut parler des vraies choses. Quelle grande dame, quelle dame remarquable. Cette dame-là, lors de la crise d'octobre au Québec, elle avait appréhendé son propre gouvernement fédéral, libéral d'Ottawa, de M. Trudeau. Et elle avait dit que ce gouvernement-là pratiquait carrément une entorse aux droits de l'homme avec l'armée qu'elle avait permis d'envahir au Québec. Alors, cette dame-là est remarquable, presque 70 ans. D'ailleurs, Guilla s'est trompé, il a dit sa date de naissance, 1939, donc c'est 70 ans, je pense qu'elle a, ou elle va les avoir bientôt. C'est vraiment remarquable. Donc, cette dame-là, quand elle va décéder, et on ne veut pas qu'elle décède tout de suite parce qu'on a besoin de ses lumières. Quand cette dame-là, voyez-vous, va quitter, on va se rappeler d'elle, fort probablement, pendant 100 ans, 200 ans après. Mais quand Anne-Marie Lozic va mourir, à peu près au même temps que le Canadien devrait être à la veille de crever, là, on se rappellera pas ben gros de Anne-Marie Lozic et puis ce qu'elle a pu apporter à la communauté. Parce qu'à un moment donné, dans ta vie, il faut que tu te poses des questions. Einstein disait, le cerveau ne devient riche que si tu l'utilises. Alors, si tu l'utilises en mettant justement des inepties, des insignifiances, des banalités, des grossièretés, des choses qui n'ont pas rapport, mais que tu profites en fin de compte aussi de la facilité dans la vie. Et puis, n'importe qui est capable de faire ce que notre ami Lozic fait. Et ça, c'est du bas de gamme. Et ça, c'est pas s'adresser aux neurones des gens, à la matière grise. Ça, c'est s'adresser carrément aux parties génitales. Et il y en a trop de ça. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir du respect pour soi-même, en premier, et pour les personnes à qui, justement, on adresse ce genre d'émission-là et ce genre de propos-là. Et je pense que ça fait défaut aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a un cynisme ambiant et c'est à trancher au couteau. Ça commence carrément avec nos gouvernements. Nos gouvernements fallot qui prétendent nous gouverner alors qu'ils savent même pas se comporter eux-mêmes, qui se soucient beaucoup plus de leurs propres intérêts que de la diffusion de la vérité. Ben voilà. Vous n'êtes pas écœurés de tous ces imposteurs-là qui vous mènent et qui vous sont présentés comme des modèles sociétaux qu'on met devant vous sur la une des journaux, dans les tabloïds de tous les magazines. On vous les présente quasiment comme des dieux. On les vénère, on les idolâtre. Il faut faire des génuflexions. Peuple à genoux, réveille-toi. Redresse-toi sur ton tronc. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, Étienne de la Boétie. Alors, à un moment donné, il faut se redresser sur notre tronc. Il faut les regarder bien droit dans les mirettes, dans les yeux, d'égal à égal, puis de leur dire « Ya basta », comme diraient nos amis les apatistes au Mexique, ceux qui ont décidé de défier le pouvoir corrompu du gouvernement mexicain. Alors, je pense qu'à quelque part, on n'a pas réinventé la roue. À quelque part, cher auditeur, c'est bon d'avoir des distractions. Oliver n'aurait besoin de ce temps-là parce que là, il est un peu magané, mais la session est à veille de se terminer. Donc, cher auditeur, c'est bon de se distraire, c'est bon de se divertir, mais on n'est plus dans la Rome antique où on faisait 168 jours de jeu. 168 jours de jeu sur 365 jours dans l'ancien calendrier César. Pourquoi? Parce qu'il fallait divertir la plèbe. Il fallait détourner l'attention de la plèbe. Parce que pendant ce temps-là, pendant que la plèbe se divertissait dans l'arène avec du pain et des jeux, eux autres, les sénateurs, les mandarins du pouvoir, prenaient les grandes décisions qui affectaient directement la plèbe, le peuple. La plèbe, c'est le peuple. C'est nous. Une démocratie pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Et non une plutocratie. Plutos, kratos. Pouvoir, kratos. Plutos, richesse. Pouvoir par la richesse. Démos, kratos. Kratos, pouvoir. Démos, peuple. Pouvoir par le peuple, avec le peuple, pour le peuple. C'est pas compliqué. De la Rome antique, en passant par, juste avant, la Grèce antique. Dans les discours entre Platon et Socrate. Socrate qui disait qu'il fallait avoir confiance au peuple, qu'il fallait investir dans le peuple. Platon qui disait non, ça prend une structure pyramidale au-dessus du peuple, comprends-tu? Parce qu'il faut vraiment
le contrôler. Il faut absolument prendre des décisions pour lui. C'était la guerre totale, toujours, hein, Verbiade.